On demande de démontrer que sinus carré de pi sur 8 plus sinus carré de 3 pi sur 8 plus sinus carré de 5 pi sur 8 plus sinus carré de 7 pi sur 8 égale à 2. Tous les temps, vous voyez des expressions trigonométriques assez longues comme ça, et où il faut réduire. Mais curieusement, ce que j'ai constaté avec les élèves, c'est qu'ils prennent la calculatrice pour pouvoir le faire, ce qui n'est pas recommandable. Quand on vous donne une expression trigonométrique de ce genre, alors vous devez utiliser les formules de transformation trigonométrique pour pouvoir le gérer. Donc n'utilisez plus la calculatrice. Donc si tu as l'habitude d'utiliser la calculatrice pour le faire, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment est-ce qu'on gère ce genre de problème. Je commence. Lorsqu'on a sinus carré de pi sur 8, il faut remarquer quelque chose. Ne vous jetez pas directement dans le calcul. Il y a quelque chose qu'il faut dénicher. Il faut savoir que les angles qui sont là, il y a n'est-ce pas, une relation entre ces angles. Et c'est cette relation-là qui doit être mise en valeur. Donc, il faut chercher la relation qui est entre pi sur 8, 3 pi sur 8, 5 pi sur 8, 7 pi sur 8. Il faut trouver cette relation. Il faut trouver ce maillage-là. Ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'aller rapidement. Donc, chaque fois que vous avez un exercice de ce genre, réfléchissez, ne vous jetez pas directement à faire les calculs, non. Cherchez la relation qu'il y a entre les angles. Et une fois que vous avez trouvé la relation entre les angles, vous allez utiliser les formules de transformation trigonométrique pour pouvoir le gérer. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? C'est égal à sinus carré de pi sur 8. Ok? Je vais laisser ceci comme ça. Maintenant, le terme ici, comment est-ce qu'on le gère? 3 pi sur 8, c'est quoi concrètement? 3 pi sur 8. Je cherche la relation entre 3 pi sur 8 et pi sur 8. Quelle est la relation qu'ils ont ensemble? 3 pi sur 8, concrètement, c'est quoi? C'est 3 pi sur 8. C'est pi sur 2 moins pi sur 8. On peut calculer pour vérifier. Ici, pour avoir, je vais multiplier ici par 4. Et là, ça me donne 8. Ce qui est égal, 4 pi moins pi, ça fait 3 pi sur 8. Donc, 3 pi sur 8, c'est pi sur 2 moins pi sur 8. Ok? Donc, ça c'est égal plus sinus carré de pi sur 2 moins pi sur 8. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'intuition de trouver cela comme ça? Pourquoi est-ce que j'arrive à ceci? C'est parce que je pense aux formules de transformation. Les formules de transformation, c'est quoi? Et quand vous voyez les carrés, ça c'est une autre chose. Quand vous voyez les carrés, sinus carré, tout ça, pensez à la relation cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha. Pensez à cette relation. Et une fois que vous avez pensé à cette relation, vous pensez au fait qu'il faudrait que dans notre expression, qu'on ait sinus carré plus cosinus carré. Mais maintenant, on a que les sinus. Pour avoir sinus carré, quelle est la relation qui existe entre le sinus et le cosinus? Comment est-ce qu'on transforme? Dans les angles, il y a une relation. Vous savez que sinus de pi sur 2 moins alpha, ou bien alors cosinus de pi sur 2 plus alpha, ou bien ça permet de passer du sinus au cosinus. C'est ça qui m'a donné l'intuition de penser à pi sur 2. C'est ça. Donc réfléchissez de cette façon. Quand vous voyez des expressions comme ça, premièrement, vous voyez le carré là, pensez à la relation cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha. Dès que vous pensez à ça, vous pensez, n'est-ce pas, à des formules de transformation qu'on va appliquer tout à l'heure. Donc, ceci me donne sinus carré de pi sur 2 moins pi sur 8. Maintenant, je passe à 5 pi sur 8. 5 pi sur 8, qu'est-ce que c'est concrètement? 5 pi sur 8, encore, c'est pi sur 2 plus pi sur 8. On vérifie par calcul. Ici, on a 4 et là, on aura 8. Ce qui donne bel et bien 5 pi sur 8. Donc, plus sinus carré de pi sur 2 plus pi sur 8. Voilà. Maintenant, qu'en est-il de 7 pi sur 7? On a 7 pi sur 8. 7 pi sur 8, c'est pi moins pi sur 8. Ok? Pi moins pi sur 8. Parce que ici, j'aurai 8 sur 8. 8 pi moins pi, ça fait 7 pi sur 8. Donc, plus sinus carré de pi moins pi sur 8. Très bien. Voilà ce que donne notre expression. Je crois qu'avec ça, on peut facilement transformer. Or, maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir. Sinus carré de alpha. Sinus carré d'alpha, c'est sinus de alpha fois le sinus de alpha. D'accord? Donc, sinus carré, je prends sinus carré de pi sur 8. Sinus carré de pi sur 2 moins pi sur 8, c'est égal au sinus de pi sur 2 moins pi sur 8
multiplié par le sinus de pi sur 2 moins pi sur 8. Que me donne sinus de pi sur 2 moins pi sur 8? On sait, après les formules du cours, je ne vais pas revenir sur ça ici. Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est égal au cosinus de alpha. Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est le cosinus de alpha. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que sinus de pi sur 2 moins pi sur 8, c'est égal au cosinus de pi sur 8. Donc ça va faire cosinus de pi sur 8 fois le cosinus de pi sur 8, qui est égal au cosinus carré de pi sur 8. Voilà comment j'ai transformé. Donc, notre expression, si j'appelle ça E, nous donne quoi concrètement? Sinus carré de pi sur 8 plus cosinus carré de pi sur 8 plus, on va appliquer la même chose. Sinus, ce sont les formules du cours. Il faut bien la connaître. Sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est encore égal au cosinus de alpha. Sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est le cosinus d'alpha. Hein? Ceux qui savent bien manipuler le cercle trigonométrique, d'ailleurs, j'ai regardé une vidéo où vous n'avez pas besoin de redéfinir ces formules, vous les trouvez aisément. Parce que vous connaissez manipuler le cercle trigonométrique. Donc, sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est le cosinus d'alpha. Je vais appliquer la même chose ici. Donc, sinus carré de pi sur 2 plus pi sur 8, c'est le sinus de pi sur 2 plus pi sur 8 multiplié par le sinus de pi sur 2 plus pi sur 8. Maintenant, sinus de pi sur 2 plus pi sur 8, on applique cette formule, c'est cosinus de pi sur 8 multiplié par le cosinus de pi sur 8 qui est égal au cosinus carré de pi sur 8. Donc je remplace. Ici me donne également cosinus carré de pi sur 8. Plus, maintenant, ceci, le dernier terme-ci, qu'est-ce que ça nous donne? On sait que le sinus de pi moins alpha, c'est égal, le sinus de pi moins alpha, c'est le sinus de alpha. Ce qui sert bien manipuler le cercle trigonométrique. Donc, de la même manière, sinus de pi moins pi sur 8, c'est égal au sinus de pi moins pi sur 8 multiplié par le sinus de pi moins pi sur 8. Or, voilà ce que donne le sinus carré de pi moins pi sur 8. C'est qui est égal? Sinus de pi moins pi sur 8, ça me donne le sinus de pi sur 8. Donc, le sinus de pi sur 8 multiplié par le sinus de pi sur 8, qui est égal au sinus carré de pi sur 8. Je peux aller directement, mais j'essaie de détailler pour que vous voyez comment ça marche. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ici, ça me donne sinus carré de pi sur 8. Très bien. Qui voit, qu'on a quoi? On a sinus carré de pi sur 8. Sinus carré de pi sur 8. Donc, ça va donner 2 facteurs de sinus carré de pi sur 8 plus cosinus carré de pi sur 8. Nous y sommes. Or, cosinus carré de alpha plus sinus carré de alpha est égal à 1. Donc, c'est là qu'il va dire qu'on a quoi? Qu'on a 2 multiplié par 1. Ce qui est de notre équation. Donc, ceci nous donne 1. L'expression ci. Sinus carré de pi sur 8 plus cosinus carré de pi sur 8, c'est 1. Donc, ça nous donne 2 fois 1, ce qui est égal à 2. Ce qu'il fallait faire. Voilà ce qu'on devait démontrer. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne. C'est comme ça qu'on reçoit ce genre d'exercices. Donc, chaque fois que vous avez des exercices comme ça, surtout pour les élèves qui font seconde, première, qui ont le probatoire en fin d'année, alors c'est un excellent exercice pour vous.